Moi, j'ai eu l'immense plaisir d'animer la table qui travaillait sur comment dire les choses quand on n'y croit pas. Alors, j'y croyais pas, mais j'ai rien dit. Avant tout, c'est une très bonne question, comme l'a dit Marjorie. Et surtout, c'est une étape critique. Parce que quand les choses vont bien, ça va bien et il n'y a pas de souci. C'est quand on commence à être en conflit avec le tutoré, que là, on teste la limite de la relation, la confiance et tous ces éléments-là. Donc, c'est vraiment un point important. Et on a aussi défini le fait que le processus était itératif et que ce n'est pas parce qu'on a essayé d'organiser ça qu'on ne va pas revenir à des points en fonction de ce qu'on trouve plus bas. Il y a trois étapes qu'on a identifiées. La première, c'est, avant d'agir, c'est déjà se poser la question du sens, du pourquoi. Hein. C'est important, c'est comment leur dire les choses. D'abord, c'est pourquoi leur dire. D'accord ? Il y a donc ce travail sur identifier le pourquoi, le sens. Pourquoi on a ce besoin-là ? Et puis également la partie objectiver ce pourquoi-là. Pourquoi on n'y croit pas, à titre personnel. Déjà, se forger une opinion soi-même par rapport à des faits relativement objectifs que l'on va pouvoir trouver. La notion aussi de quel est mon besoin, pourquoi j'ai besoin de le dire, d'accord ? Parce que entre j'ai besoin de prouver que je suis expert dans cette technologie et d'afficher mon savoir, ou juste de dire les choses, c'est quand même une différence. Donc il y a vraiment ce travail personnel à faire de la part du tuteur qui est pourquoi je le dis, est-ce que c'est vraiment dans son intérêt ou est-ce que c'est dans le mien ? Et puis également, qu'est-ce que lui a besoin, où il en est, et notamment sur sa capacité à entendre, sa capacité à écouter, ce qu'on va dire. Est-ce que ça va rentrer là et sortir là, où il en est dans son processus. Donc il y a vraiment toute cette analyse-là. On revient sur effectivement la notion de est-ce qu'on est dans une relation de confiance avec le tutoré, de façon à pouvoir se permettre effectivement de dire les choses. Et puis une fois qu'on a décidé qu'effectivement il était bon de dire les choses, et globalement les personnes, les trois groupes merveilleux que j'ai eus ont tous acquiescé sur le fait qu'il faut dire les choses. Alors il y a la façon de le dire bien sûr, hein, il y a le fond et la forme. Hein. Donc le comment, on va avoir effectivement travaillé sur la personnalité du tutoré. Et en fonction de sa personnalité, on va avoir une façon de faire, une forme qui sera différente, bien sûr. Sur le fond, on va s'appuyer sur l'objectivation qu'on a fait. On va essayer de rester le plus factuel possible. D'accord ? Et puis derrière, il y a des éléments. Alors on a beaucoup de trucs, hein, avec bien sûr le questionnement qui est tout le temps là pour l'aider à creuser la chose. Et pas forcément lui dire « je ne suis pas d'accord », mais plutôt comment tu vois les choses et comment tu pourrais les voir peut-être différemment, etc. C'est l'amener plutôt à se rendre compte des choses plutôt que d'essayer de le convaincre, parce que là, encore une fois, ça peut passer ou ça peut ne pas passer. Hein. C'est éventuellement chercher des alternatives, toujours bien sûr être constructif, et puis aussi par rapport à cette objectivation-là, finalement, peut-être qu'on n'a pas vu certaines choses ou on n'a pas compris, l'amener à rencontrer d'autres personnes qui vont pouvoir peut-être invalider ou confirmer notre point de vue. Voilà, et puis, bien sûr, bienveillance, et puis parfois avec le sourire, ça passe toujours mieux. Ce qui est important, c'est de conclure, hein, ce qu'on appelle aussi la déclusion, hein, c'est avec quoi la personne repart, une fois qu'il a pris le coup de bâton, peut-être, je ne sais pas, c'est lui dire, effectivement, concrètement, qu'est-ce que tu en retires, comment tu avances. Donc, encore une fois, c'est des bilans, des pistes. Peut-être c'est aussi de voir des alternatives, encore une fois. Et puis surtout, le plus important, c'est respecter le choix du tutoré. Parce qu'après tout, c'est sa vie, c'est son projet, c'est son job. Et puis derrière, c'est effectivement, in fine, c'est lui qui décide de qu'est-ce qu'il doit faire. Voilà, merci à ceux qui ont contribué sur ce projet-là, sur cette réflexion. C'était vraiment très, très enrichissant.